sont plus d'un millier à prendre la rue encadrés par la police et en dépit de l'interdiction lue hier sur les ondes des médias d'État. La colonne est partie du stade 20 000 places avec comme point de chute l'Assemblée nationale. À première vue, des élèves, des femmes et certains cadres proches du président Touadéra scandent des mots forts sur les banderoles. L'on peut lire entre autres « Dologuélé devant la barre pour injure au peuple, rendez-vous au mois de décembre 2020 ». Tous se sont réunis autour de la plateforme dénommée Galaxy 3003. Ici, devant l'Assemblée nationale, ils ont entonné l'hymne national avec la complicité d'un groupe de fanfares. Un mémorandum est remis à l'Assemblée nationale. Il est réceptionné par Mathurin Dimbélé-Nakoué, deuxième vice-président, membre de la majorité présidentielle. Éloge Dr. Vekoy, l'un des organisateurs de la marche. Mémorandum de la plateforme Galaxy 3003 relatif à la traduction d'Anissé Georges Dologuélé devant les tribunaux. Les Centrafricaines et Centrafricains réunis au sein de la plateforme Galaxy 3003 ont observé avec indignation les agissements répétés et sorties scabreuses de Anissé Georges Dologuélé alias 10%, président de l'URCA et coordonnateur de la plateforme des partis d'opposition dénommée Code 2020. En effet, dans ces nombreuses sorties sur les ondes tant nationales qu'internationales, Anissé Georges Dologuélé, mu par une haine viscérale contre le président Faustin Archange Touadéra et son régime, s'est mis dans une posture de hors-la-loi en brillant par des propos insolents, grossiers et mensongers contre les autorités de l'État, en particulier le président Touadéra et contre le peuple centrafricain. Ces propos fantaisistes tendent à accuser le pouvoir en place de nombreux détournements et d'immobilisme tout en qualifiant la population de moutons et d'ânes, ce qui est indigne d'un leader politique de surcroît, chef de file de l'opposition et ancien Premier ministre. Tout porte à croire que la qualité de député de la nation constitue un refuge et un passe-droit qui met certains de nos compatriotes au-dessus de la loi et leur donne l'attitude à violer allègrement les lois de la République et porter atteinte à l'honneur du peuple souverain. Les associations, groupements et organisations non gouvernementales réunies au sein de la plateforme Galaxy 3003 s'interrogent sur les réponses réservées par les pouvoirs publics quant aux mesures à prendre à l'égard des gangsters politiques et autres sulfureux leaders de partis qui ont pris le Parlement en otage et s'en servent désormais comme refuge face à la rigueur de la loi qui doit pourtant s'appliquer à eux, à l'instar de tous Centrafricains. Dologuélé est à l'origine de nombreux dossiers litigieux, notamment des faits d'escroquerie et de détournement de deniers publics, restés non élucidés jusqu'à ce jour. Dologuélé, qui se déclare tambour battant, est un putiche qui a voulu fomenter un coup de force contre les institutions de la République avec l'appui de certains compatriotes, en l'occurrence le nommé Joachim Kokaté, qui ont bien heureusement décliné son offre. L'affaire reste cependant devant les tribunaux. Dologuélé a porté atteinte
à l'honneur du peuple centrafricain qu'il a insulté et qualifié de mouton et d'âne. Les atteintes verbales et propos grossiers à l'endroit des dirigeants du pays ne se font plus compter. Dolo Guelleh reste poursuivi pour des faits de détournement et d'escroquerie en bande organisée devant les tribunaux. Fort de tout ce qui précède, et afin que justice soit faite aux nombreuses victimes des abus et autres forfaits de sieur Dolo Guelleh, alias 10%, nous, leaders des associations, groupements et organisations non gouvernementales réunis au sein de la plateforme Galaxy 3003, demandons instamment au pouvoir public la levée immédiate de l'immunité parlementaire dont bénéficie sieur Dolo Guelleh alias 10% et sa traduction devant la justice pour qu'il réponde des faits qui lui sont reprochés. La déchéance de sieur Dolo Guelleh de sa qualité du président de parti politique au regard des doutes qui pèsent sur sa moralité. In fine, je profite pour formuler un vœu et une exigence. Le vœu, c'est de voir l'Assemblée nationale se prononcer sur la levée immédiate, comme nous l'avons dit dans notre mémorandum, de l'immunité du sieur Dolo Guelleh. Cela est en guise d'ultimatum. Dans le cas contraire, le peuple centrafricain va se remobiliser pour venir ici, au palais du peuple, qui est son palais, afin de le transformer en un second ledger. L'exigence, nous exigeons la démission immédiate du ministre de la Communication des médias. Et pour terminer, honorable deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, en guise de cadeau et en termes de colère du peuple, nous offrons le prototype d'électeurs qui vont élire Dolo Guelleh en 2020-2021. Il s'agit de ce beau mouton.